$55 milliards seront consacrés à l'Afrique sur 3 ans par les États-Unis. Ces fonds seront destinés au financement de projets dans le secteur de la santé et la réponse au changement climatique. L'annonce a été faite par la Maison-Blanche lundi 12 décembre 2022 en prélude au deuxième sommet des dirigeants États-Unis-Afrique qui a lieu à Washington, la capitale américaine. Il convient de rappeler qu'avec Donald Trump, les États-Unis se sont quasiment désintéressés du continent, ce qui a favorisé la montée de l'influence de la Chine qui multiplie depuis presque 20 ans les constructions d'infrastructures en Afrique ou de la Russie avec le déploiement de la force Wagner dans certains pays. Or, avec l'arrivée du président Biden, on assiste à un virage qui consiste à juger essentiel la relation entre Washington et l'Afrique sur d'innombrables sujets, puisque l'Afrique c'est à la fois un moteur de croissance, un enjeu diplomatique, une zone de conflit et un laboratoire de transition énergétique. Et c'est ce que semblent comprendre les Américains à travers les $55 milliards qu'ils envisagent de consacrer au continent. Les États-Unis figurent parmi les principaux partenaires commerciaux de l'Afrique. En 2021, le commerce bilatéral entre l'Afrique subsaharienne et les États-Unis s'est élevé à $44,9 milliards selon la Banque mondiale. Toutefois, ce niveau est faible comparé au commerce qu'entretient l'Afrique avec d'autres partenaires à l'instar de la Chine. En 2021, les échanges commerciaux sino-africains étaient estimés à $254 milliards. Malgré le traité de l'AGOA, les échanges entre l'Afrique et les États-Unis restent relativement faibles comparés à ceux réalisés entre la Chine et le continent. À travers cette rencontre, Washington entend ainsi profiter pour donner un coup de boost à ce traité en soutenant notamment ses entreprises sur le continent pour en faire un pilier du commerce extérieur important au détriment de la Chine. Actuellement, au niveau économique, les États-Unis tentent de changer d'approche afin de relancer leurs relations avec le continent africain. Une manière de faire face à la concurrence de la Chine, le plus grand partenaire commercial et créancier bilatéral du continent, et de la Russie, à en croire certains observateurs.